La tendance, c'est d'avoir de plus en plus le rôle de CTO qui monte graduellement dans des visions CDO plus globales parce que tu maîtrises le produit, tu maîtrises l'expérience utilisateur. C'est une question qui est relativement large dans le sens où le job de CTO, notamment dans le cadre d'une startup, ça veut dire beaucoup de choses. Dans tous les cas, la demande globale de ce rôle-là, ça va plus être autour de, évidemment, d'être le garant de la pérennité technique. Si c'est un job hyper tech, évidemment, on va avoir des réflexions qui sont beaucoup plus pointues sur des sujets peut-être d'IA ou de choses comme ça, où là, on a vraiment aujourd'hui besoin d'experts. Moi, je suis dans un rôle un peu plus élargi, où le besoin général, c'est plus de piloter l'évolution d'une plateforme e-commerce, et qui me demande justement d'avoir des antennes un peu plus sur plein de sujets. En fait, notre rôle aussi, c'est un gros rôle de vulgarisation. Tu as beaucoup de sujets, il y a aussi pas mal de choses autour des outils et des technos qui font qu'on est constamment sollicité et qui nous demandent en fait de digérer ça et d'être capable aussi d'aider les gens côté business à pouvoir trier les sujets et à vraiment comprendre quels sont les enjeux et quelles sont les choses importantes. Et c'est ça la maturité aussi d'un CTO, c'est le tech lead ou la personne lead technique qui va passer un cap supérieur et d'être capable de s'inscrire dans une discussion plus globale et de s'intégrer là-dedans dans la vision de la société. Pour vraiment comprendre là où on veut aller, pôle par pôle, mais aussi évidemment au global par rapport au comité de direction et les différents choix stratégiques qui pourraient être imposés par mon boss, mais aussi éventuellement par des actionnaires. La vision un peu générale que j'avais dans une dizaine d'années dans l'e-commerce, c'était il y a la tech d'un côté, il y a le marketing de l'autre, et les demandes se croisent. Côté tech, ils ne comprennent pas ce que les autres demandent. Côté marketing, ça n'arrête pas de râler parce que ça ne va pas assez vite. Tous ces métiers-là, en fait, sont constamment à la croisée des chemins. Aujourd'hui, des notions de fidélisation, d'acquisition demandent en fait des visions très techniques. Les sujets deviennent de plus en plus pointus et de plus en plus techniques et demandent une intervention de plus en plus forte de la tech en fait, dans les décisions. Il faut des acteurs qui soient capables à la fois de comprendre l'univers tech, l'univers marketing et de faire le lien de tout ça pour essayer de comprendre où sont les synergies. C'est un révélateur qui va te montrer ce qu'on appelle la dette technique et des choix que tu as pu faire qui sont intrinsèques à des choses spécifiques au pays. Comment tu fais pour faire en sorte d'avoir quelque chose que tu peux répliquer facilement et simplement? Comment tu fais pour penser la plateforme de manière intelligente pour pas 2 pays égale 2 fois les dépenses? Ça demande énormément d'anticipation et souvent c'est ça qui, je pense, fait aussi peur à pas mal de boîtes dans la perspective de se dire on ouvre un nouveau pays parce que c'est là où tu te rends compte qu'il y a éventuellement des problèmes et que tu vas te lancer pas dans une chapelle Sixtine, je l'espère pour les sociétés, mais des problématiques que tu n'avais pas anticipées.